Allez, c'est parti. C'est Marc de la chaîne Crypto Algo et aujourd'hui on va aller voir ce que notre petit algo il a fait, notre algo Warren. Donc la semaine dernière on était ici. J'étais en train de vous dire qu'on allait un petit peu changer, on allait pouvoir rajouter diviser l'algo en deux, faire 0,25 d'un côté, 0,25 de l'autre, que ça allait diviser le drawdown, faire moins profond et moins longtemps, et que ça allait certainement pas trop baisser la performance, ou du moins pas la baisser dans un premier temps, ça devrait vraiment aplatir la courbe. Donc, on était ici, ça a démarré, on a cafouillé un petit peu, puis finalement, là, sur la ligne bleue, c'est la paix avec l'Iran, c'est Trump qui signe la paix, enfin qui veut signer la paix. Ensuite, les marchés ont attendu toute la semaine que le nouveau président de la Fed il s'exprime, donc Kevin Warsh. Et donc là, il s'exprime, pas de baisse de taux pour les marchés à risque, très mauvais, ça redescend. On voit que là, ça repart, mais ça fait un petit peu un canard sans tête. On ne sait pas trop où ça va. Enfin, nous, de toute façon, on se contente de suivre. Et puis voilà. Donc, sans plus attendre, ça c'était l'analyse pour la semaine. On va aller faire un petit tour sur notre algo. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Semaine dernière, on était semaine dernière. Donc ça, c'est l'algo qu'on avait, que j'ai juste un peu amélioré, qu'on avait de base. Je vais essayer de le monter un peu. Bon, c'est peut-être pas la peine de toute façon. On était à peu près par ici. Donc, petite perte, petit gain, toujours la même chose, hein, dans le range, voilà, quoi, quand ça stagne. Petite perte, petit gain, boum. Ici, on prend un trade des enfers. Donc, si on peut zoomer un petit peu, je vais voir ce que je peux faire. Voilà. Donc voilà, le stop, il devait être ici, juste en dessous, on est rentré ici. Hop, là. Voilà, le stop, il devait être là, on est rentré là. Oh, c'est bien monté. Je sais qu'à un moment donné, quand j'étais là-haut, par ici, on était sur un x16. Bon, bah, malheureusement, la semaine, la résistance, c'est de l'hebdo, hein, donc elle est descendue plus tard, hein, elle est arrivée bien plus tard, qu'on n'a pas pu sortir. Après, bon, c'est le jeu de ma pauvre Lucette, hein, j'ai envie de dire. Alors, ce qui se passe, c'est que là, pour le moment, ça paye pas. Par contre, quand ça va partir, ça va payer, mais méchant. Le prix continue après, voilà, part après l'annonce de Trump. Forcément, ça arrive un week-end, donc pas tout le monde est devant les écrans, d'où l'importance d'avoir un algo. Donc il prend le trade, et ensuite toute la semaine ça attend Kevin Warsh. Ici c'est Kevin Warsh, il redescend, finalement on fait un petit gain, il repart dans l'autre sens. Donc en fait c'est exactement la même zone que ici, hein. La zone reste active parce que si le prix venait à monter et à redescendre, on raterait pas le short en fait, ça prendrait le short. Donc là, on prend un long, hop, on arrive, ici la résistance, la zone, elle apparaît. Alors ça, c'est l'ancienne zone, et ensuite, elle est montée, la zone qui était en dessous, elle est montée venir ici, se caler ici dans le prix, puisque elle est apparue à partir d'ici. Donc à partir d'ici, ça veut dire qu'on a eu la résistance qui est descendue, et on a eu la zone ici qui s'est shiftée. Donc là, on a joué avec la zone du dessous, ici. Ensuite, on est rentré dedans, donc si on regarde un peu plus près, je pense qu'on va pouvoir hop là, là. Donc là, perte, et ensuite on prend un trade ici, on est rentré ici, on le voit ici. Et depuis, on tient le long, donc on verra bien ce que ça donne. Ce qui se passe, c'est que en parallèle, celui d'en bas, je vais vous remonter sur le graphique du dessus, parce que vous allez comprendre, ça c'est le stop de tout en bas, mais le stop est à 1579. Donc en gros, c'est ça. Le trade, il était pris ici, depuis il a gardé le long. Ça, c'est l'algo du bas. Donc nous, comme on l'a démarré cette semaine, à partir de là, je crois qu'on l'a fait pendant le week-end, ce qui s'est passé, c'est que du coup, bah lui, on n'est pas dedans, hein, vu qu'il n'a pas encore pris de trade, il ne s'est pas encore retourné. Donc là, pour le moment, on tourne sur une moitié d'algorithme. On a eu celui-là, pas de chance. Le jour où ça va partir, par contre, on sera très content. On retombe sur celui du bas. Donc là, pour le moment, on est toujours en attente de trade. Bah, s'il continue à monter, bah, il gardera l'achat. S'il se retourne, on prendra une vente et à ce moment-là, on sera actif à 100%. En parallèle, je suis allé voir des petites choses comme ça. Voilà. Donc ça, c'est les deux algos côte à côte. Ça, c'est l'algo un peu plus lent et ça, c'est l'algo un peu plus rapide. Donc avec 0,25% de risque par trade sans réinvestissement,
On voit qu'on est à peu près à 178 000 sur 4 ans et demi. Et là, pareil, on est à peu près à, que je dise pas de bêtises, s'il veut bien, voilà, 167 000. Donc, c'est relativement les mêmes. Juste la courbe, les creux sont pas au même moment. Normalement, ça se complète pas mal. On va aller voir ça ici, notre profit. Voilà, c'est ce que je disais. Bon, là, par contre, les deux sont en même temps, mais ça va limiter le drawdown, hein, puisque ce sera le. Ah non, ça va s'additionner, mais bon, là, c'est combien? Là, c'est 2 et quelques pourcents, 2,6, 0,8. Là, c'est quasiment rien du tout. Je pense juste les frais à payer, c'est ça. Bon, pour ce mois-ci, on est à 5,5 plus 1,4. Donc, on va dire 5, 6, 6, 6, 9, 6, 9, 7. Donc, moins les frais, on va dire 6, 9, 6, 8. Donc, ça se présente plutôt pas mal. On voit que ici, le drawdown, il n'est pas en même temps. On voit qu'ici, ça va s'ajuster. On voit que cela, ça se passe bien. Donc, généralement, ça se passe relativement bien. On peut constater que là, le max drawdown ici, il est de 3%, 3,6. Ici, on en a en même temps, c'est 0,6. Ici, on en a deux en même temps, 4 et 2. Donc 4, 4 6 et 2, 7. 6, 6 et 6, 12, ça fait du 7,2. Ouais, voilà, donc j'ai quand même bien descendu le drawdown à 6,2. En pointe, on est à 14,5. On est plutôt pas mal. Donc l'idée, alors je vais revenir sur ma petite idée. 2 minutes. On va y aller. Allez, c'est parti. Donc ça, c'est le trade que je vous ai dit qu'il a pris. Ça, c'est le petit compte. J'ai fait un petit screen. C'est le petit trade qu'il a pris. Donc là, à un moment donné, je sais pas si on voit bien. Là, on est à plus 15% en fait. En fait, on a 15 fois le risque en réalité. Donc, on a quand même une belle perf. On avait une sacrée perf. Donc, c'est pas ça. Donc là, il dit, j'ai fait analyser par l'IA en fait. Mais grosso modo, je lui ai rentré les données brutes. Je suis pas sûr que le 3,79% soit juste. Après, 7%, ouais, c'est plutôt, on verra. En tout cas, c'est ça qui est intéressant. C'est que ici, on voit que la courbe, elle monte à 1 million 100. Et si on fait le cumul des deux que j'ai dit tout à l'heure, en gros, on devait être à 300 000 sans réinvestissement. Et là, on voit qu'avec réinvestissement des bénéfices, on arrive sur quasiment un x3, quoi. Donc, ce que j'ai fait des tableaux Excel sur 3 comptes en réel qui sont complètement différents. On va les suivre sur un des 3 comptes. Je vais en passer un en bénéfices réinvestis pour voir ce que ça donne. Je pense que, ouais, voilà. Je pense qu'on devrait vraiment. Alors, ça, c'est parce que j'avais 100 000 de capital, mais comme je divise par 2 sur 4,5 ans, ouais, il me donne 1 153 000. Il faut enlever les frais. Donc, ça pourrait être relativement intéressant. Je reviens là-dessus. À l'heure actuelle, comme je disais, on n'en a qu'un seul qui tourne. On démarre, j'espère qu'il va se retourner, qu'on va pouvoir lancer l'étude, on va dire, en réel avec les tableaux Excel. Donc il y aura un calcul en pourcentage sur les tableaux Excel, je vous montrerai ça dès qu'ils seront tous les deux en route. Et ce qu'on fera, c'est qu'en début de mois, je basculerai sur un bénéfice réinvesti sur un des comptes et on verra la différence qu'il y a entre les comptes avec leur investissement et sans le réinvestissement. Voilà, c'était tout pour cette semaine. C'était Marc de la chaîne Crypto Algo. Ciao tout le monde, à plus, à la semaine prochaine.